Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello et bonjour dans cette nouvelle vidéo du mois. Donc aujourd'hui je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc on va premièrement commencer par le verset. Donc c'est Ephésiens 4, 11, 13. Et la parole de Dieu nous dit: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce passage, je l'ai reçu, c'est pour vous. Et je pense que ça nous amène à l'humilité. Cette humilité, elle doit même être dans le prophétique, parce que tu aies des dons ou non, en fait, tu dois toujours te référer à Dieu, parce qu'on a toujours besoin de lui. Donc même si les choses que tu dis, elles sont exactes, tu as toujours besoin de revenir à la source et de savoir que tu prophétises en partie, tu connais en partie, tu prêches en partie, tu chantes en partie. Voilà, tout n'est pas en fait acquis. Et on saura surtout la totalité de toutes les choses qu'on doit savoir, et même les mystères de Dieu, quand on sera avec notre Seigneur. Donc le message, c'est que le Seigneur est sur le point de te faire voir des miracles, et le diable est malin. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir discerner autour de toi l'environnement, parce que l'amour ne peut pas en fait s'imiter. En fait, donc réévaluez vos relations. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi qui travaille H24 pour vous nuire. Il y a des esprits démoniaques qui vous poussent des fois à vous énerver. Ils vous provoquent, ils vous accusent, et c'est pour que vous vous mettiez en colère pour ensuite vous pointer du doigt. Mais ça, c'est de la manipulation, et de la manipulation spirituelle démoniaque. Et ce problème-là, en fait, on peut juste le détruire par le discernement. Quand tu discernes que quelqu'un est en train d'agir pour te faire pécher contre Dieu, toi, réagis avec la sagesse et marche dans la paix de Dieu. Parce que la jalousie, ça peut vraiment détruire même un mariage, ça peut détruire un travail, et ça fait passer certaines choses en fait à l'aveugle. Parce qu'il y a des personnes, vous êtes en relation avec des personnes, mais vous êtes dans l'aveuglette, et vous croyez que ce qui est devant vous est réel. Or, cette chose-là n'est pas réelle, cette chose-là est fausse. Donc, Proverbe 26, 27 dit: celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Ça, ce verset, ça veut dire que pour ce mois-ci, les personnes qui te persécutent, les personnes qui sont tes ennemis finalement, en fait, elles ont creusé une tombe pour toi, mais c'est elles-mêmes qui vont tomber dans cette fosse. Mais toi, tu dois marcher avec Dieu. Il faut savoir aussi que les personnes qui sont choisies, elles vivent des tribulations et des relations avec des personnes des fois qui sont méchantes, qui sont dans la manipulation, et les personnes choisies doivent supporter beaucoup de choses. Pourquoi? Pour pouvoir faire accéder à d'autres personnes, en fait, des sphères où elles sont censées accéder, pour pouvoir recevoir ce qu'elles ont besoin de recevoir de la part de Dieu. Elles ont besoin de souffrir certaines choses, que ce soit dans des relations toxiques, des relations où les personnes veulent manipuler, mentir. Voilà, donc toutes ces choses-là, en fait, elles sont là pour fortifier ta foi. Même si tu tombes sur des personnes qui n'ont pas le même cœur que toi, dis-toi que c'est une leçon, ou sinon c'est pour fortifier ta foi. Donc le Seigneur me disait également: la lumière arrive et c'est un nouvel horizon. Ne partage pas tout, ne crois pas tout, discerne avec l'esprit ce que l'émotion veut camoufler, parce que l'émotion, en fait, ça éblouit, mais Jésus, il est la vraie lumière. Donc il parle, le Seigneur, même lorsque l'on ne s'y attend pas, et il souffle sur toi en ce mois d'août pour plus de révélations. Donc attends-toi à lui, parce qu'il est en train d'agir en ta faveur. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu imagines, ou au-delà de ce que tu mérites. Et lorsque tu es faible, c'est là que tu es fort, car Dieu tire sa gloire dans la faiblesse, la vulnérabilité, l'incapacité, les manquements, et rien ne va te manquer en ce mois d'août. Donc un autre passage, c'est 3 Jean 1,12. Dieu veut que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut te redonner vie et faire honte aux personnes qui sont contre toi, aux personnes qui sont méchantes. Et la parole de Dieu ne change jamais, elle opère toujours et elle libère toujours. La parole de Dieu ne peut jamais dévier. Donc crois juste au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Crois en ses promesses, parce que ce qui venait contre toi, contre ton autorité, ton identité, ton entourage, ta famille, tes finances, ta santé, ta confiance en toi. En fait, la force de l'ennemi va être brisée par la puissance du Saint-Esprit, et Dieu va arracher les liens qui
te retenaient captif, c'est-à-dire les habitudes, les blocages, les liens émotionnels. En fait, tout ça, c'est la continuité du message de juillet que je vous avais déjà partagé. Donc, les ténèbres vont confirmer au mois d'août qu'ils sont perdus face à toi. Ésaïe 54, 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet ». Et je veux aussi ajouter que les faux prophètes, en fait les faux pasteurs de prospérité vont tomber un à un, comme j'avais déjà dit dans ma story sur Instagram. Parce que Dieu va semer la confusion dans leur camp, comme j'avais dit en début d'année 2025, et il va les exposer pour sauver son peuple des aveugles restants de ces églises qui sont fausses. De ces églises qui mènent en enfer. C'est un évangile qui trahit Dieu, donc Dieu n'est pas là-dedans. La protection de Dieu, faut que tu le saches, elle te couvre. Elle agit pour te faire renoncer à toute voie mauvaise. Donc toute route qui ne conduit pas à Dieu, demande au Seigneur qui t'en éloigne. Sa parole est vraie et elle te garde jusqu'à maintenant. Et c'est elle qui t'a donné la force de continuer à lutter. Et tu ne luttes pas seul, mais tu luttes avec Dieu lui-même. Donc il interviendra dans toutes les situations, sois-en sûr. Donc août, c'est le mois de la résurrection. Il est en train de détacher les liens de la mort. Amen. Que ce soit la mort physique, la mort spirituelle. Il renouvelle tes forces. Il marche main dans la main avec toi. Et c'est son amour qui va te garder. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Tant que tu vis dans la vérité et dans l'humilité. Pardonne également à ceux qui t'ont fait du mal ou les personnes qui t'ont blessé. Parce que personne n'est parfait, mais le pardon, il est indispensable pour ta percée et ta résurrection. Même si c'est toi qui avais fait du mal à certaines personnes, demande leur pardon. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. La sagesse vaut mieux que toutes les choses que tu peux faire à ta manière ou par toi-même. Parce que quand tu fais les choses par toi-même, ça va apporter un échec. Mais fais les choses avec amour et guidé par Dieu. Et c'est ça qui va t'ouvrir les portes du succès. Pour terminer, ne cherche pas à être reconnu, mais à être validé par le roi des rois. C'est lui qui approuve, c'est lui qui envoie. Il est le chef de la vie. Ne t'octroie pas de titre, mais avance avec humilité, car tu n'as pas besoin de positionnement humain, mais tu as besoin de voir que Dieu te connaît dans le secret, dans son intimité, et les portes vont s'ouvrir. Les honneurs humains ne peuvent pas t'ouvrir de portes. Demande plus de Dieu dans ta vie. Et après, je sais que ça vient avec une responsabilité et un combat, mais pour accéder à ton élévation, Dieu attend ton abandon, ta soumission, pas ta dîme, pas une apparence religieuse, mais ton cœur tout entier. On termine ensemble avec ce verset, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors si ce message vous a béni, tapez Amen dans les commentaires. Through the highs and lows you hear, you're giving me peace, yeah, yeah. And all I want to do is